Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, je découvre 3 séries. Alors avant c'était même 4 ou 5 séries, mais vu qu'on fait une vidéo par jour et qu'à la fin de chaque vidéo il y a une petite présentation, je me suis dit on va réduire un petit peu, faire 3 séries et on va peut-être faire 2 ou 3 épisodes durant les 24 jours. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas le concept, tout simplement je vais prendre 3 séries que je ne connais pas et je vais lire les 2 premiers tomes. Alors pour cet épisode j'ai choisi les 3 séries, mais pour les prochains épisodes n'hésitez pas à mettre des séries dans les commentaires. Par exemple Jérôme commence Demon Slayer, je sais pas, je l'ai pas encore lu, je connais pas ce manga. Il y a plein de mangas que j'ai pas encore lu, que je ne connais pas, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je ferai un épisode je découvre 3 séries que vous avez choisies. Et donc pour la première série je vais tout simplement lire les 2 premiers tomes de Twilight Bune Hanako-kun. Voilà, je ne connais absolument pas, j'ai reçu les 2 tomes il y a déjà un petit moment. Tout simplement je vais lire les 2 premiers tomes et on en parle juste après, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et à la fin de cette vidéo, on fera un classement des 3 séries. Et si jamais il y a une série que j'aime pas du tout, je vous le dirai parce que ça arrive parfois que malheureusement il y a des séries qu'on n'aime pas. Le petit café pour la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Un petit café. Et je bois tellement de café en vidéo en vrai. Il est bouillant. Je viens de me brûler la bouche. Ah, je viens de me brûler la bouche. Ça fait mal. C'est parti pour le tome 1 de Twilight Bune Hanako-kun. Ouais, j'avais un peu froid. Et donc je viens juste de finir les 2 premiers tomes de Twilight Bune Hanako-kun. Globalement, de quoi ça parle? C'est tout simplement l'histoire d'une école qui aurait 7 grands mystères. Et un jour, une jeune fille du nom de Yashiro décide d'enquêter sur le 7e mystère, à savoir un fantôme dans les toilettes. Un peu comme Mimi Génière dans Harry Potter. Oh, Harry Potter! Et donc elle part dans les toilettes et elle rencontre du coup effectivement le fantôme. Ce fantôme exauce les vœux, mais à condition d'avoir un très grand contre-coup, une malédiction, quelque chose comme ça. Et de fil en aiguille, suite à cette malédiction, ce contre-coup, elle se retrouve reliée au fantôme, Hanako, et deviendra donc une humaine assistante au fantôme et nettoyeuse des toilettes. Parce que le fantôme aime les toilettes. Alors c'est un manga très léger, assez enfantin, avec des esprits, des fantômes, des monstres et des malédictions dans un lycée, le tout avec beaucoup d'humour. Alors pour l'instant, en 2 tomes, on a 2 grands mystères, le 2 et le numéro 7, qui ont été résolus du coup, et corrigés. Et du coup, le but, ça va être de comprendre et de résoudre les 7 mystères. Le problème, c'est que comme elle est reliée au fantôme, elle commence à bien s'attacher à lui. Et je pense que c'est une petite romance, une petite histoire d'amour entre une humaine et un fantôme. Peut-être. Alors c'est de Pika Édition, c'est de Adaro. C'est très dur à dire. Et donc pour conclure, c'est une très bonne petite série. C'est clairement pas ce que je lis d'habitude. Moi je suis plus seinen, action, gore, isekai à la limite. On verra par la suite si c'est bien classé ou pas parmi les 3 mangas, mais en tout cas c'est une bonne petite découverte. Et donc vu qu'on était avec un manga très comique, on va passer sur un manga un peu plus sombre, un peu plus gore, un peu plus triste peut-être, je sais pas, je l'ai pas encore lu. On va découvrir les 2 premiers tomes de Brisé par ton amour. Alors c'est édité de chez Daitan, c'est une filiale de Meian Édition. Et c'est fait par Shiroka Bakodon. Donc je vais juste manger avant, voilà, on s'en fout. Et après je vais lire les 2 premiers tomes de Brisé par ton amour. C'est pas du tout la même ambiance. Alors je viens juste de finir les 2 premiers tomes de Brisé par ton amour. Et je me suis jamais senti aussi mal que depuis que j'avais lu Les Fleurs du Mal. Attention, ça veut pas dire que le manga est mauvais. Bien au contraire, il est même excellent dans son domaine. Seulement clairement c'est un manga qui te met mal. Ça parle de harcèlement scolaire, de maltraitance, de viol. Ouais. Pour résumer simplement, c'est l'histoire de Kanae qui a subi un harcèlement scolaire au collège. Mais elle a été complètement traumatisée. Ce qui fait que maintenant, elle n'a absolument pas confiance en elle, elle se sent très mal dans sa peau, elle est dépressive, clairement, on peut dire ça, elle est complètement dépressive. Au lycée, ça va un peu mieux, elle a réussi à trouver quelques amis, mais très rapidement, tout part en steak. En fait, elle fait une crise de panique et un garçon vient la réconforter et il s'attache à elle. Le problème, c'est que l'une de ses amies était amoureuse de ce garçon. De là, histoire de fille au lycée, son amie décide de lui pourrir la vie. Et le cercle vicieux recommence. Bref, c'est de nouveau un enfer pour la vie de Kanae.
Et donc la seule chose qui fait que Kana il se sent bien, bah, c'est le garçon qui l'a réconforté. Et donc sa seule priorité dans sa vie, c'est de s'intéresser à lui. Par tous les moyens possibles, jusqu'à en devenir excessif. Alors c'est clairement un manga qui montre tous les côtés malsains, tous les rouages négatifs du lycée. Tout ce qui est maltraitance, tout ce qui est harcèlement, c'est clairement un manga qui dénonce. Il est incroyable, mais il te met mal moralement. Ah vraiment, je me sens très mal moralement. Et pourtant, c'est un genre de manga qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est très psychologique, et surtout, on s'attache à la personne. Elle est tellement mal qu'on a envie qu'elle aille mieux. On verra dans le classement en fin de vidéo, j'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pesant à lire. Voilà, vraiment, c'est une lecture éprouvante. C'est une bonne lecture, mais éprouvante moralement. Donc c'est Brisé par ton amour, on passe au manga suivant. Pour le manga suivant, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais que ça a l'air Heroic Fantasy, d'après la pochette, mais sinon j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est comique, shonen, seinen, action, horreur? J'en ai aucune idée. Donc on verra ça tout de suite, c'est du Kana Edition et c'est The Kingdom of Ruin de Yoruhashi. Donc je vais lire ça tout de suite et on en parle tout à l'heure comme tous les autres mangas. Très bonne surprise. Alors je viens juste de finir les 2 tomes de The Kingdom of Ruin et je suis passé par 2 sentiments. Au tout début je me suis dit ça a pas l'air top, j'ai clairement la flemme de lire ça. Et finalement le manga est excellent et c'est peut-être un des meilleurs que j'ai lu aujourd'hui. Avant de vous expliquer l'histoire, je vais parler un petit peu de l'univers. On est dans une espèce de Final Fantasy, c'est-à-dire qu'on mélange l'univers des sorcières avec l'univers steampunk, l'ère actuelle, l'univers militaire dictateur des années 1800-1900. Bref, il y a beaucoup d'époques mélangées, un peu comme les Final Fantasy. Et pour l'histoire, c'est tout simplement l'histoire du peuple des humains et des sorcières. Les sorcières se sont toujours engagées à être respectueuses et à apporter de l'amour envers les humains, tu vois, vraiment s'occuper d'eux. Mais un jour, les humains, ils en ont eu marre, ils ont dit on n'a pas envie d'être dépendants envers les sorcières, on a envie d'avoir de la science, de la technologie, de se débrouiller tout seul. Et donc, on va exterminer les sorcières. Ouais, les humains, c'est des raclures. Et on va suivre l'histoire de Adonis, un jeune humain qui a été recueilli par une sorcière, Chloé, et Chloé a appris à Adonis à utiliser la magie. Mais comme les humains sont en guerre avec les sorcières, l'État et surtout l'empereur assassine et tue Chloé devant les yeux d'Adonis. Et comme il sait utiliser la magie, il l'emprisonne pendant 10 ans et ils en font une espèce d'esclave enfermé. Et donc, traumatisé 10 ans plus tard, Adonis arrive à se libérer et décide d'exterminer les humains. Et autant vous dire que c'est jouissif. Un peu comme du Hiruya Oku avec du Gantz, du Gigante, l'Astéros Inuyashiki, là vraiment c'est un humain qui utilise la magie, qui est l'un des derniers à savoir utiliser la magie, qui se dit ok, il y a une ville complète, et ben je vais foutre le bordel dans la ville. Il invoque des statues géantes pour détruire la ville, il fait des boucliers pour se protéger des balles et il renvoie les balles sur les militaires, bref, il fout la merde et il tue des millions de personnes. Incroyable. En fait, toute la première partie du manga c'est fait pour te dire les humains c'est des saletés. Avec la science, ils ont créé des maladies, de la pollution, ils n'arrivent plus à se soigner ou à sauver la planète parce que ils ont tué les sorcières. Il y a tout ce qui est esclave, tout ce qui est dictature, ils font des femmes esclaves, vraiment, la première partie c'est les humains, c'est des saletés. Et donc quand on arrive à la partie où Adonis est libéré et se met à exterminer les humains, et ben c'est jouissif tellement c'est violent. Alors que dans la vraie vie je serais totalement contre ça, là on apprend à connaître pourquoi Adonis il est aussi violent. Et du coup on est un peu de son côté du coup, on est un peu en mode venge-toi. Clairement la vengeance c'est pas forcément la bonne chose, mais là ça fait du bien. Donc globalement c'est l'histoire d'un humain qui contrôle la magie et qui veut se venger des autres humains parce que sa maîtresse, qui était une sorcière, est morte. Et en plus il y a une petite critique pour dire que les hommes ne savent pas gérer leur environnement. Il y a la pollution, il y a tout ce qui est guerre, voilà, les hommes ne savent, ils sont immatures. C'est un peu violent, c'est un peu extrême ce que je dis parce que le manga n'est pas non plus à ce point là. Mais voilà, c'est un manga shonen bourré d'action et de violence, franchement il est ultra bien. Je m'attendais tellement pas à ça en lisant ça, il était vachement bien ce manga. Donc je le rappelle, c'est Kingdom of Ruin de Yoruhashi de chez Kana Edition. Et maintenant, on va faire le petit classement. Et du coup, le manga que j'ai le moins aimé au final, c'est Twilight Boon Hanako-kun. Il est pas mauvais, bien au contraire, il est même excellent. Il est très léger, il est agréable à lire comme ça. Le scénario se déroule bien, c'est facile à lire. Mais c'est le manga qui m'a fait le moins ressentir de choses. Voilà, c'était sympathique à lire, mais c'était un petit peu enfantin. Twilight Boon Hanako-kun en 3ème position. Ensuite, c'est Brisé par ton amour. Alors c'est un manga extrêmement psychologique. C'est celui qui m'a fait ressentir le plus d'émotions dans le mal. Voilà, clairement, c'est celui qui m'a fait me sentir le plus mal. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Le manga est intense psychologiquement et moralement, c'est pas non plus négatif.
Au contraire, il est tellement bien écrit que du coup tu te sens mal. Et c'est ça qui est incroyable avec ce manga. Je le conseillerais pas pour un public sensible, parce que clairement si t'es pas bien moralement, si t'es pas bien dans ta peau, lis pas ça. Voilà, il y a des sujets très très sensibles dans ce manga et il est assez dur à lire. Pour moi c'est vraiment un public averti qui doit lire ça. Mais j'ai adoré cette série quand même. Et la dernière, en mode vengeance et défouloir à la Final Fantasy, c'était The Kingdom of Ruin. Le manga, je m'y attendais tellement pas, c'est une très très grosse surprise pour moi, une très grosse claque. Et sous ses airs de shonen, il est très très violent par contre. C'est comme du Gantz pour moi. Voilà messieurs dames, donc on a de l'humour, on a de la violence psychologique et de la violence, de la vengeance plutôt, voilà. Quel manga vous intéresserait le plus? Et surtout pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à proposer des séries en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire si ces 3 séries vous intéressent ou pas. Et nous on se retrouve tout de suite pour la découverte du jour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain, surtout. Voilà. On se retrouve du coup pour la découverte journalière et on passe à la case numéro 5 pour cette 5e petite vidéo. Ah, il est parti un peu loin. Donc le manga c'est Denjin En de Yu Kuraishi et de Kazu Inabe au dessin. On va lire ça tout de suite et on se retrouve juste après. Avant de commencer la présentation de Denjin En, il faut savoir que ce duo, le scénariste et le dessinateur, ont déjà fait un autre manga. Et le manga c'était Starving Anonymous. Tout simplement, un manga extrêmement glauque, lugubre et qui dénonçait pas mal de choses sur les abattoirs. Ouais. Et donc c'est tout simplement l'histoire de Nazu, l'histoire d'un mec qui a complètement raté sa vie. Il vit encore chez sa mère alcoolique, il fait quelques petits jobs par-ci par-là, malheureusement il se fait toujours virer ou maltraiter. Et il a une passion malsaine pour Misaki, une petite starlet, donc une idol au Japon. Un jour, alors qu'il venait juste de se faire encore virer, il décide rapidement de se brancher à son casque de réalité virtuelle pour regarder un concert de Misaki, et il y a une surtension, une surchauffe, et il meurt. Voilà, ça aurait pu être la fin de l'histoire, mais non pas du tout. Le corps de Nazu est mort, mais son esprit se retrouve dans l'électricité. Tout ce qui est énergie, électricité, réseau, il est partout. Et il va tout faire pour protéger et mettre au top 1 Misaki, quitte à tuer beaucoup de gens. Et oui, on est sur un thriller avec beaucoup de meurtres. Commence alors une grosse enquête, un petit peu à la Death Note, où des enquêteurs vont essayer de comprendre pourquoi tout ce qui est électromagnétique est contrôlé par quelqu'un qui n'est ni humain ni IA. C'est pas une intelligence artificielle, c'est pas un humain. Ils essayent de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc on est clairement sur un thriller manga enquête, un petit peu à la Death Note, avec un psychopathe qui harcèle une idols. Pour moi c'est vraiment un peu comme du Death Note, tu vois, c'est un peu la même ambiance. Le manga est vraiment trop bien. J'ai adoré lire Denjin En. C'est de Pika Édition et je vous souhaite de bien découvrir cette œuvre. On se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo et une nouvelle découverte journalière. Salut à tous.